Bonjour à tout le monde. Pour ceux que je n'ai pas salués, vous êtes quand même assez nombreux, ce qui prouve quand même l'intérêt des sujets qui ont été traités. Je crois que les sujets que vous avez eus sont des sujets très importants pour la viticulture d'aujourd'hui. Je tiens à vous signaler, pour information, que tout ce qui a été fait ce matin se trouvera sur le site vignesetvins.com à partir de demain, je ne sais pas, peut-être demain, je ne sais pas, dans les jours qui vont suivre. Je regardais, à partir de demain. À partir de demain, donc vous pouvez aller sur ce site, vous trouverez exactement toutes les communications qui ont été faites, parce qu'il est évident que ces sujets étaient quand même d'une importance primordiale. Je parle d'oïdium, je parle de tout, même le dernier sujet qui a été traité est très important. La biodiversité est quelque chose de très important aujourd'hui, car si aujourd'hui on ne va pas dans ce sens-là, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais c'est vrai qu'il y a des contrastes aussi, parce que quand on a vu les problèmes d'oïdium, on a vu également au niveau des cophytos, où on nous demande des diminutions d'intrants, et aussi, alors là je me tourne vers les pouvoirs publics, par pitié, certaines molécules, ne nous les supprimez pas, parce que sinon, on ne saura pas comment traiter. Alors, je crois qu'il faut les utiliser avec une manière, disons, et avec une application sérieuse, une application qui soit faite pour la plante, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure, je me suis battu pendant des années pour qu'on arrive à mettre le pulvérisateur pour qu'on subventionne disons, toutes les recherches et tout ce qui a été fait au niveau du pulvérisateur pour que cet appareil qui applique à la molécule. Il faut savoir que c'est simple, si la molécule ne se trouve pas sur la partie végétale qu'elle doit protéger, il est évident qu'elle n'aura aucun effet. Donc il faut utiliser des appareils qui appliquent des produits pour les mettre où ils doivent être. Alors ça, c'est une chose. On a travaillé avec le CEMAGREF, pardon, excusez-moi, enfin, à travers l'IRSTEN, je crois que ça se dit, oui. Pardon le CEMAGREF, pour moi encore, excusez-moi, je n'ai pas retenu le... Et je tiens à préciser que le travail qui a été fait, il a été fait aujourd'hui une MT. Cette MT permet de regrouper, disons, ensemble l'Institut, disons l'IRTEM et également Supagro pour chercher les résultats qui vous ont été présentés. Je vais aller vers les remerciements parce que je crois que vous avez passé une matinée bien sage et bien studieuse. Tout ce qui peut se faire, je peux rajouter, beaucoup de choses se font aujourd'hui au niveau de l'Institut. L'Institut essaie de se tourner particulièrement surtout vers l'INRA parce que je crois que c'est un institut, disons que l'Institut n'a pas toutes les compétences pour pouvoir travailler d'une manière complète puisque tout ce qui est fait à l'INRA avec du matériel bien plus complexe que celui qu'on peut aujourd'hui acquérir. Donc on se trouve dans une situation où aujourd'hui l'INRA travaille avec nous. Nous travaillons avec eux, nous travaillons avec les interpros, nous travaillons avec toutes les structures qui veulent bien travailler avec nous. Alors aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que la viticulture puisse avoir le maximum de possibilités de traitement. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des lacunes. Je ne peux pas passer sans vous dire qu'aujourd'hui, sur les maladies du bois, on n'a pas grand-chose. On cherche. On essaie de trouver les chercheurs à tous les niveaux. Aujourd'hui, on essaie de se tourner même sur le plan européen pour essayer de trouver quelque chose sur le plan européen parce que je crois que c'est des fonds très importants qu'il faudra regrouper pour arriver à trouver la solution. J'en arrive, disons, aux remerciements. Je tiens à remercier tous les gens qui ont intervenu, qui sont intervenus aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier, disons, Frédéric Morel qui a, comme chaque fois, bien présenté. Et en plus, il a fait une conclusion dans laquelle il m'a coupé l'herbe sur beaucoup de sujets.
C'est pour ça que je ne regarde plus ma copie, étant donné qu'il m'a coupé l'herbe sur beaucoup de sujets. Donc, je ne veux pas faire du redit. Et ensuite, on doit remercier également, disons, Intersud et le CIVL, le Grand Narbonne, la région Languedoc-Roussillon et, bien entendu, France Agrimaire. Également ont participé, bien entendu, le Paysan du Midi et également les entreprises Pélin et le Crédit Mutuel. Alors, maintenant que vous avez récupéré toutes ces données, je pense qu'il va falloir que vous les mettiez en application pendant l'année qui va venir. J'espère qu'elle sera plus facile à traiter que celle que nous avons eue par le passé. Et je vous invite tous à aller, disons, dans la salle d'à côté pour prendre une petite collation. Merci.